Bonjour et bienvenue pour cette 46e semaine de confinement et j'aimerais ensemble qu'on voit aujourd'hui comment faire un DCP. Qu'est-ce qu'un DCP? Un DCP ça veut dire Digital Cinema Package et en fait c'est le protocole pour diffuser un film numériquement dans toutes les salles de cinéma. Ça a été inventé au début des années 2000, ça a eu quelques ajustements depuis dont on va parler brièvement, mais globalement le procédé est le même depuis sa création, il n'y a pas eu de grandes innovations de dingue depuis. Mais c'est demandé par de plus en plus de festivals et comme c'est la norme de projection, c'est assez normal. Du coup, je trouvais intéressant et pertinent de vous montrer comment on en fait un parce que vous serez peut-être amené à fabriquer les vôtres. Et c'est assez... Ce qui est très pratique, c'est qu'il n'y a rien qui vous empêche d'en faire chez vous. Il y a des logiciels très réussis disponibles gratuitement sur Internet. Donc avec quelques petits appuis et connaissances techniques, vous pourrez sans aucun problème créer vos propres DCP. Comment se présente un DCP? C'est un dossier qui porte un nom très précis, qu'on verra plus tard, et qui contient toutes les informations nécessaires à projeter le film. Donc il y aura un fichier pour la vidéo, un fichier pour l'audio, éventuellement un fichier pour les sous-titres, et ensuite d'autres fichiers de métadonnées qui sont très importants aussi, même s'ils prennent moins de place. Et donc quand on met ce dossier dans un serveur de projection, il peut l'emmagasiner, ou ingester comme on dit dans le jargon, et ensuite on peut le projeter sur un écran et devant vos yeux écarquillés, voir votre film en salle dans les conditions optimales. Du coup, comment on fait? C'est très simple. On va commencer par aller chercher ce fameux logiciel. Donc, vous pouvez directement aller sur Internet et je vous encourage à chercher le logiciel DCP-O-Matic. Donc, vous pouvez directement taper dcpomatic.com. Yeah! dcpomatic.com dans votre barre de recherche. Et vous tomberez sur ce site où là, vous choisissez votre système d'exploitation et puis prenez la dernière version disponible et vous vous retrouverez avec le logiciel. Donc là, hop, je le rouvre et il paraît un peu austère et bizarre, mais rassurez-vous, il est très complet et il n'y a pas grand-chose qu'il ne puisse pas faire. Alors le premier truc qu'on voit, c'est que il n'y a rien qu'on puisse faire. C'est pas, on peut pas immédiatement toucher des choses dans le logiciel parce qu'évidemment, il faut, comme beaucoup de logiciels, créer un projet. Donc là, vous allez le nommer comme vous voulez, mais en gros, il faut commencer par dire que vous voulez un nouveau. Et donc, quel va être le nom du film? Alors là, vous mettez absolument ce que vous voulez. L'important, c'est que vous vous en souveniez. Donc là, on va mettre cours de DCP. Et puis, je vais le mettre dans mes documents, mais vous pouvez le mettre chez vous absolument où vous voulez. Ce que ça va créer, en fait, c'est un dossier dans lequel il va mettre tous les éléments dont il a besoin pour créer un DCP. Et quand vous créerez votre DCP, ça va aussi atterrir là-dedans. Donc, en gros, gérez bien vos espaces de travail. Mais là, je vais lui dire OK. Alors là-dessus, vous voyez que j'ai des choses qui s'offrent à moi. C'est encore un peu ésotérique, mais on va voir qu'ensemble on peut y aller. Alors évidemment, pour l'instant, je n'ai rien à créer comme DCP. Donc il faut que je lui dise, on va faire le DCP de ça. Donc je lui dis ajouter fichier. Et on peut ajouter plusieurs fichiers. Le problème, c'est que du coup, si on ajoute plusieurs fichiers, il va créer un gros DCP avec tous vos fichiers d'affilée. Ça peut être intéressant si vous avez une série de sketchs que vous voulez diffuser et vous avez besoin de les diffuser dans un certain ordre. Mais dans ce cas-là, peut-être que ça sera mieux de faire plein de petits DCP et de demander au serveur de projection de gérer une playlist. On a ici par exemple un exemple de à quoi ressemble un DCP. On avait créé un plus tôt. Donc voilà. Ça, c'est le dossier d'accueil avec un nom très compliqué. Et dedans, vous voyez que donc il y a l'image, le son et des... Alors, j'ai pas mis de sous-titres, mais si c'était le cas, il y aurait un petit dossier en plus. Et du coup, voilà à quoi ressemble un DCP informatiquement. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais ajouter un fichier. Alors, je vais pas prendre un truc aussi lourd. Je sais pas ce que je peux prendre. Bon, on va prendre cours de Kervigno. Ah, je suis idiot. Je l'ai sélectionné, je l'ouvre. Donc il me l'ajoute. Donc ici, vous portez votre attention en haut à gauche du logiciel. Et il vous indique quels sont les différents fichiers que vous vous apprêtez
à traduire en DCP. Donc s'il y en avait plusieurs, il y aurait toute une liste là, mais moi je n'en veux qu'un. On peut évidemment ajouter d'autres fichiers, ajouter un dossier, ajouter carrément un DCP qui a déjà été fait, pour le retranscrire, supprimer si on ne veut plus d'un truc, passer au suivant, passer au précédent, et voir une timeline. Donc si jamais vous avez plusieurs trucs, vous pouvez dire ah, je veux agencer mes plans comme ça. Moi je vais faire qu'un seul DCP. Ensuite, donc là je suis dans contenu. On verra ensuite comment on crée le DCP, mais pour l'instant je suis dans contenu. Donc je ne suis pas à un endroit où on va gérer des choses liées au DCP, on va plus indiquer à l'ordinateur comment est notre plan d'origine. Donc mon plan d'origine, il voit qu'il est en 2D, donc il a automatiquement détecté que c'était en 2D, et c'est le cas, et je n'ai pas de fichier 3D sous la main. On peut cropper l'image, dire ah bah, j'ai pas envie qu'il y ait une partie de l'image, donc dire voilà je veux moins d'images à gauche ou moins d'images à droite, etc. Donc là évidemment je vais tout laisser. On peut créer un fondu, une ouverture en fondu et une fermeture en fondu. Pareil, moi je vais laisser mon fichier tel qu'il est. Et on a aussi donc possibilité de changer l'échelle. Alors automatiquement il a détecté que mon film était en 16 neuvième. Et c'est le cas, hein, c'est un truc qui est en 16 neuvième, donc évidemment je suis d'accord avec lui. Maintenant, si ce n'était pas le cas, ou si j'ai envie de changer, je lui dis non, finalement je veux qu'il soit en 1,85:1, ou bien je veux qu'il soit en 1,90:1, et vous voyez qu'il me fait des petits ajustements pour que ce que je lui envoie comme image soit dans le cadre qui va être celui du DCP. Donc là, évidemment, il est préférable d'être le plus proche possible de ce que vous allez projeter. Si vous lui mentez, il va vous obéir, mais du coup, il va squeezer votre image ou la maltraiter. Donc, l'idée, c'est quand même de maîtriser le workflow de bout en bout, y compris quand on crée le DCP, et d'indiquer quel est le format véritable et authentique de ce fichier. Du coup, voilà, il est en 16 neuvième, je le mets en 16 neuvième. Très bien. Et bah, ici, vous pouvez aussi changer l'espace de couleur. Mais en fait, je vous le déconseille, le Rec 709 est le plus indiqué pour la plupart de ce que vous allez créer comme fichier. Dans le pire des cas, je vous dirais d'aller dans Custom pour aller changer des valeurs, mais ne le faites pas tant que vous n'avez pas eu des cours très précis sur ce genre de valeurs, et peut-être que ça va attendre l'année prochaine, ou voire la Réa 3 quand vous aurez ce genre de cours en technique. Du coup, conserver Rec 709, c'est tout à fait une norme très utilisée et qui ne va pas vous poser trop de soucis. Ne vous amusez pas à mettre aucun. C'est le seul conseil que je peux vous donner, parce qu'il va se mettre à oublier des couleurs et votre fichier sera absolument regardable. Donc voilà pour la partie vidéo de contenu. Dans audio, ici, vous pouvez réassigner vos pistes. Alors pour l'instant, on est en stéréo, et en plus je crois même qu'en vrai on est en mono et que droite et gauche ont exactement les mêmes sons. Mais ça peut aider de savoir que vous pouvez réassigner vos pistes, c'est-à-dire... Oula, voilà. J'ai peut-être cliqué trop vite, mais non, c'est bon. Donc là, par exemple, tel que j'ai cliqué, il ne me met plus rien. Donc attendez, remettre lui. Voilà, le canal 1 va aller sur la droite, le canal 2 va aller sur la gauche. Après, si vous êtes en 5.1, vous pouvez, si vous rendez compte que votre export a un problème dans l'assignation des pistes, et ben, dans DCP-O-Matic, vous pouvez dire ah ben, je suis au courant de mon problème, donc vous pouvez le régler. Vous pouvez lui dire non, ben, finalement, gauche est à tel endroit, droite est à tel endroit, etc. Donc, le plus souvent, ça m'est arrivé notamment avec Premiere, où l'assignation des pistes en 5 points est assez hasardeuse et pas fiable. Avec Final Cut, c'est mieux, parce que dans Final Cut, on peut indiquer à une brique dans quel canal elle va. Donc c'est beaucoup plus facile. Dans Premiere, l'assignation des pistes est un peu plus complexe, et du coup, c'est déjà arrivé dans certains exports qu'il y ait une inversion de certains canaux, et donc là, on peut y remédier si on le désire. Bon, bah, je vais remettre comme c'était. Hein. On peut même balancer tous les sons sur toutes les pistes si on veut. Ce qui est possible, mais après, c'est pas la meilleure option. Donc là, pour l'instant, dans ce que je m'apprête à exporter, le canal 1 va aller à gauche et le canal 2 va aller à droite.
Je peux augmenter le son. Ou le baisser. Et voilà, oula, j'ai trop cliqué. Bon, je vais remettre toutes les valeurs à 0. Voilà. Donc voilà, si vous savez que votre export nécessite d'être un peu boosté, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez avoir un délai, c'est-à-dire indiquer qu'il va y avoir un délai entre l'image et le son. Là, je vois pas trop l'intérêt. Assez souvent, les exports qu'on fait sont synchro, donc il y a assez peu de chances pour qu'on soit contraint de mettre un délai. Si c'est le cas, je vous dirais peut-être de refaire votre export. C'est quand même mieux d'avoir un master numérique digne de ce nom. Euh, Timing du coup vous permet là alors, comme j'ai qu'un seul fichier ça va pas faire grand chose mais on peut indiquer que ça va partir à tel moment. Si on peut créer un DCP où il va y avoir une zone d'attente, là ce n'est pas le cas donc vous pouvez complètement l'ignorer si vous voulez.